Le tambour Gigi Ayokwe, confisqué en 1916 par l'administration coloniale française, est bien plus qu'un simple tambour, comme cela a été rappelé. Il était utilisé pour transmettre des messages sur plusieurs kilomètres et, conscient de son importance et du symbole qu'il représentait, le pouvoir colonial l'a saisi pour affaiblir la communication des populations colonisées. C'est bien plus qu'un simple objet d'art. C'est une voix, une mémoire, un symbole de pouvoir et d'identité. Pendant plus d'un siècle, le Gigi Ayokwe, tambour sacré du peuple Hatchan, est resté loin de sa terre natale, conservé dans un musée en France. Mais aujourd'hui, ce trésor culturel est enfin rentré chez lui. Son retour marque un moment historique pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Car derrière cette restitution, il y a une longue bataille diplomatique, politique et mémorielle. Le Gigi Ayokwe n'est pas un simple tambour. C'est un tambour parleur sacré, long de plus de 3 mètres, taillé dans un seul tronc d'arbre. Chez le peuple Hatchan, aussi appelé ébrié, il servait à communiquer sur de longues distances. Il annonçait les grandes décisions, les cérémonies, les alertes de guerre ou encore les messages des chefs. Autrement dit, c'était un instrument de pouvoir. Une sorte de radio traditionnelle avant l'heure. Mais au début du XX siècle, en pleine période coloniale, ce symbole est saisi par l'administration française. Il est ensuite envoyé en France et conservé au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, loin de son peuple d'origine. Pendant plus de 100 ans, le tambour devient une pièce de collection, au lieu d'être un patrimoine vivant. Le retour du Gigi Ayokwe ne s'est pas fait du jour au lendemain. La Côte d'Ivoire a entamé une démarche diplomatique officielle, s'inscrivant dans un mouvement plus large de restitution des œuvres africaines conservées en Europe. D'abord, il y a eu des négociations entre les autorités ivoiriennes et françaises. Puis une demande formelle de restitution, appuyée par des arguments historiques, culturels et moraux. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Moi, je tiens à remercier aussi les auteurs de cette proposition de loi ainsi que notre rapporteur pour la qualité de leur travail et surtout la constance de ce combat qui est mené depuis longtemps. Le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement engagé de longue date, je l'ai dit, pour la restitution de biens culturels spoliés ou indûment acquis que notre groupe soutient avec constance. Depuis 2020, plusieurs lois ont été adoptées pour restituer au Bénin et au Sénégal, pour réparer des spoliations antisémites ou encore pour poser un cadre à certaines restitutions. Cette proposition de loi donc prolonge cet effort et nous nous en félicitons. Le tambour Gigi Ayokwe, confisqué en 1916 par l'administration coloniale française, est bien plus qu'un simple tambour, comme cela a été rappelé. Il était utilisé pour transmettre des messages sur plusieurs kilomètres et, conscient de son importance et du symbole qu'il représentait, le pouvoir colonial l'a saisi pour affaiblir la communication des populations colonisées. En novembre 2022, une cérémonie de désacralisation en présence de 10 chefs traditionnels ivoiriens était d'une vive émotion, principalement lorsque les chefs traditionnels ivoiriens ont entonné des chants et pratiqué des libations pour que l'esprit du tambour puisse quitter l'instrument et permettre sa manipulation en vue de sa restitution. Cet objet n'était pas un simple artefact, mais un bien spirituel et identitaire. Ensuite, côté français, une loi spécifique a dû être adoptée, car les œuvres conservées dans les collections publiques sont juridiquement inaliénables. Il fallait donc un cadre légal exceptionnel pour autoriser son transfert. Après validation parlementaire, la restitution a été officiellement actée. Et finalement, le tambour est revenu à Abidjan, accueilli comme un héros national. Ce moment a été vécu comme une réparation symbolique de l'histoire coloniale. Mais au-delà de la restitution, une question importante demeure. Le tambour rendu est-il authentique? Les experts sont formels. Les archives coloniales, les registres du musée, les études ethnographiques et les témoignages historiques concordent. Il s'agit bien du véritable Gigi Ayokwe, celui saisi au début du XX siècle. Sa structure, son bois, ses dimensions et ses marques traditionnelles correspondent parfaitement aux descriptions anciennes. Ce n'est donc pas une réplique ou une copie. C'est l'original. Et c'est ce qui rend son retour encore plus puissant. Ce n'est pas seulement un objet qui revient. C'est un morceau d'histoire. Le retour du Gigi Ayokwe dépasse largement la Côte d'Ivoire. Il symbolise une nouvelle ère. Une ère où l'Afrique réclame son patrimoine,
sa mémoire, sa dignité. Car restituer ses œuvres, ce n'est pas vider les musées européens. C'est réparer une injustice historique. Et le Gigi Eyokwe nous rappelle une chose essentielle. Quand un peuple retrouve sa culture, il retrouve aussi sa voix. Et cette voix, aujourd'hui, résonne à nouveau sur la terre ivoirienne. Écoutons maintenant les autorités ivoiriennes s'exprimer sur le sujet à travers l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kwaku Bandaman, et la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarque. Nous sommes heureux aujourd'hui que ce bien que nous avons traité à travers les documents, on peut dire à travers la fiction, soit aujourd'hui une réalité. Il est là en raison de la qualité des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, de la qualité des relations entre le président Alassane Ouattara et le président Macron. Nous espérons que toutes les procédures seront faites pour que ce monument retrouve la terre de ses ancêtres, puisque le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple bidian, le peuple akan l'attend, et le retour de ce bien va consolider la cohésion. Les chefs de la communauté seront partie prenante et c'est eux qui finalement nous guident et qui nous instruisent de ce que l'on peut faire et de ce que l'on doit faire. Et ce travail se fait dans une étroite collaboration avec les équipes du Quai Branly, que je remercie. La volonté de la partie ivoirienne, c'est qu'il rentre avant la fin de l'année. Nous sommes totalement conscients que ce retour se fait dans le cadre d'un processus législatif. Donc il y a une actualité française qui fait que nous devons attendre que la nouvelle Assemblée nationale soit installée. Mais nous espérons, et compte tenu de la qualité de la relation entre la France et la Côte d'Ivoire, que ce processus, évidemment, aboutira d'ici la fin de l'année. Aimez et partagez la vidéo pour ne rien rater de l'actualité prochaine.